Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous remercie d'être présents et je remercie également tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. C'est très gentil à vous. J'adore partager mes connaissances et j'aimerais également, si vous avez la chance de partager vos connaissances, ce serait très agréable si vous pouvez les inscrire dans les commentaires afin que l'on puisse vous lire. Voici aujourd'hui un tirage spirituel fait dans le respect des tarots et des oracles. C'est un message du ciel pour vous tous, dont j'ai été inspirée. Il est universel. La puissance divine, Jésus, les guides spirituels, les anges, les divinités, souhaitent s'entretenir avec vous. Quel est le message qu'ils souhaitent vous transmettre? On dirait un conciliabule, une sorte de concertation. Ils vous ont donné rendez-vous pour un entretien important. Et sur quoi porte cet entretien? C'est ce que nous allons découvrir avec ce tirage. Je sens un message important dans ces cartes. Une détresse, un appel à l'aide et à l'éveil des consciences. C'est un message difficile à transmettre, car il s'agit d'une vérité. Voyons ce qu'il en est. Nous allons commencer par le tarot. Voici ici l'œil de Sainte Lucie, aussi appelé l'œil de Shiva. Voilà. Le premier arcane, c'est le 2 de bâton. Par cet arcane, on vous dit que l'ambition peut être constructive, mais aussi destructive. Je sens qu'ici, c'est l'aspect destructif qui domine et qu'ils veulent porter à votre attention. À désirer toujours plus, on finit par se briser, par détruire son univers, l'environnement, l'humanité. Cette carte prévient contre la surconsommation et l'individualisme, qui sont des faiblesses dans l'évolution de l'esprit humain, qui détruisent le corps et l'esprit et éloignent des choses simples et si humaines. Ne pas toujours penser que pour soi, mais aussi en fonction des autres. Il n'y a pas qu'un seul homme et une seule femme sur Terre. Il y en a des milliards, que notre monde est une vaste communauté au cœur de laquelle il faut une entraide mutuelle, une entraide réciproque. Voyons pour l'autre arcane. Alors, on a ici l'as de bâton. C'est l'énergie divine primordiale qui se manifeste ici. Le feu domine. Le message est brûlant. Le feu est destructeur. On sent la chaleur dans ces arcanes. On nous dit ici que l'innovation et la créativité sont remarquables, mais il ne faut pas oublier l'aspect humain dans toute chose. Qu'il faut innover et créer là où la terre en a bien besoin. Pensez à la terre, à Gaïa, la mère nourricière, celle qui nous permet de vivre. Pensez aux arbres, par exemple, qui sont source de vie, et qui sont fauchés comme le blé dans les champs, pour construire des immeubles, des villes entières. Ce sont les poumons de la terre, qui peu à peu disparaissent en fumée. La terre souffre, on vous le dit. Les grandes blessures des carrières qui sont comme, vous savez, de larges cicatrices vues de l'espace. Les rivières et les fleuves pollués, les animaux marins qui étouffent dans les mers de plastique. Ici, on vous demande si vous aimez la terre, si vous appréciez sa beauté, qui malheureusement se flétrit. Et si vous souhaitez mettre à profit votre créativité pour une bonne cause, d'agir pour l'aider et la sauver d'une destruction. Il faut agir, plutôt que de toujours désirer recevoir. Ici, vous avez l'esprit de l'eau, des forêts, de la terre et de l'air, qui vous invite à protéger ce qu'ils ont créé. Dieu et ses esprits de la nature s'adressent à votre âme. Voyons l'autre arcane. Eh bien, on a le 6 de bâton. C'est un message de détresse. C'est vraiment un cri du ciel et du fond de votre cœur où Dieu réside. C'est un brasier. Le ciel vous dit que vous possédez pourtant tout ce qu'il faut pour bâtir un monde meilleur, que vous pouvez y parvenir.
Cette carte, c'est l'humanité au centre de l'univers, au centre de la création. Le devoir de l'humanité, vous savez, est de prendre soin de ce que le Créateur lui a fait présent, la terre et la vie. Rien de plus précieux n'existe. Il vous a fait le don de l'amour et de la conscience. Il faut rebâtir les valeurs, il faut grandir, s'ouvrir sur le monde, regarder autour de soi, sortir de sa bulle, affronter la réalité et la vérité en toutes choses. Fini la stagnation. Il faut agir pour le bien de la terre et de l'humanité. Après, quand nous aurons redonné son souffle à la terre et un sentiment plus fort d'amour du prochain à l'humanité, eh bien, ce sera une victoire honorable et éclatante. Voyons l'autre arcane. On a le chevalier de Pentacle. Ici, par cette carte, Dieu, Jésus, les anges, vos guides spirituels, vous disent de croire en eux. Il y a une puissance dans l'amour de la nature, une puissance régénératrice. Malgré la nature qui se déchaîne, l'humain a vraiment le pouvoir d'agir pour prévenir la destruction de notre lieu de vie. Il faut accepter leur message avec sérieux. Ils sont là pour vous aider. Vous pouvez compter sur eux. Il faut avoir le courage de répondre à leurs demandes, de suivre ceux qui déjà travaillent vraiment assidûment pour sauver la terre, pour préserver les forêts, les lacs, les rivières et les mers, et les animaux. Ceux qui affrontent les éléments avec courage, ils vous transmettent ce message et la maîtrise nécessaire pour agir et réussir. Voyons ici, pour l'autre carte, nous avons ici le règne animal. Vous voyez, le ciel vous dit de ne pas abandonner le règne animal, c'est la sagesse des dieux. Voyez-vous, il est écrit, les animaux en tout genre sont des créatures extraordinaires et de véritables cadeaux venus du ciel. Ils sont nos compagnons spirituels depuis le début des temps. En ce moment même, ils ont des leçons à vous faire part, qui ouvriront votre cœur et votre âme. N'est-ce pas merveilleux? Ils ont besoin de votre protection et de votre amour. Ils ont un amour inconditionnel et ils ne détruisent pas pour le plaisir de le faire. Ils suivent leur instinct, les règles de la création que l'humanité perdue hélas. Ils ont besoin de soins, de votre aide pour survivre. Certaines espèces disparaissent par les manipulations humaines. Il faut les protéger. C'est un message de protection, un appel à l'aide encore pour toutes les espèces et surtout celles qui disparaissent par la cruauté humaine. Ici, on a la pierre sugilite. Vous savez, cette pierre apporte une osmose entre les qualités spirituelles et physiques. Pour parvenir à sauver la terre, tous doivent se réapproprier leur pouvoir divin. Celui qui vous guide vers le bien et les valeurs essentielles, les valeurs fondamentales, même patriotiques, qui permettent de construire, de grandir, de protéger, de nourrir, de guérir, d'aider, de sauver, d'avoir de la reconnaissance pour notre monde, pour la nature qui nous nourrit, de partager les connaissances pour libérer de la souffrance, sans oublier le partage, la charité et encore tant de belles valeurs et de vertus à l'image de Dieu, à votre image. C'est aussi une carte d'affirmation de soi. Ne vous laissez pas influencer par l'agir des autres qui vous pousse au matérialisme. Sortez de votre sphère et rétablissez les énergies positives dans votre vie. Ayez un geste de compassion pour l'humanité et pour la terre. Ici, nous avons une très très belle carte. Voyez comme elle est magnifique. C'est Notre-Dame de la Résurrection. Ici est invoqué l'amour de Notre-Dame de la Résurrection. C'est la lumière après les ténèbres.
Elle apporte un espoir, elle vous dit que rien n'est perdu, qu'il est encore temps d'agir. C'est un fait. Tout peut renaître, descendre. La vie, vous savez, en apporte chaque jour la preuve. Des hectares de forêt réduites ensemble, on voit la vie qui reprend son cours petit à petit. Bien qu'elle semble vraiment fragile, la vie, si on lui accorde le respect, la valeur et l'amour qu'elle mérite, elle trouve la force de renaître. C'est vraiment un appel vibrant, plein d'espoir, qui vous dit qu'en agissant avec bonté maintenant, les cœurs refleuriront et notre monde reverdira. Ici, nous avons une carte de sagesse Sophie. Très jolie. Notre humanité a la nostalgie de l'amour. Non pas de l'amour physique, mais psychique. Celui que l'âme réclame. Celui qui s'ouvre sur le monde, sur l'autre, sur le règne animal, sur la nature. Celui qui change l'humain pour le rendre bon. Celui qui peut sauver et libérer du mal. Un très beau poème suffit par le poète, philosophe et mystique Hafez, qu'on retrouve dans le petit livre de Rassouli de cet oracle, nous dit, et c'est dans ce petit livre, je vais humblement vous le traduire, je vais prendre la page, juste un moment, je vais retrouver la carte, voilà, je vais vous le traduire du mieux que je peux. Ô cœur, apprends du bourgeon qui n'est pas éclos. Arrête de te plaindre de l'enfermement. Ne sais-tu pas que la brise du matin fait éclore tout ce qui est fermé? Le remède pour le cœur endurci est la tentation de l'amour. Lève la tête, le remède est là, et celui qui guérit aussi. Dieu vous envoie par ce magnifique poème un doux message d'amour. Il vous invite à laisser l'amour éclore en votre cœur. La prochaine carte que nous avons, c'est un message de paix. Il faut relier vos valeurs fondamentales à vos actes et paroles. Le ciel vous demande d'agir pour le bien de l'humanité. Ne suivez pas les routes qui mènent à la destruction. Méfiez-vous de ceux qui prétendent détenir la vérité et qui vous éblouissent par leur idée obsessionnelle et qui vous éloignent de la compassion, de l'amour et du respect, qui détruisent votre avenir et celui de l'humanité. Faites de l'amour votre fondement. C'est vraiment la meilleure stratégie à adopter. Votre avenir et celui de l'humanité peuvent être vraiment magnifiques. Ici, nous avons une très belle carte. Voyez comme elle est jolie. Voyez-vous? N'est-ce pas la protection de cette terre tant désirée? Lumière sur le monde. Oui, je vais vous la lire. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter la lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Magnifique. Cette carte est tellement belle. Elle nous fait souvenir aussi d'une parole de Jésus. Je suis la lumière du monde. Il souhaitait dire par ces paroles que si vous suivez son enseignement, il n'y aura plus de ténèbres, il n'y aura plus de souffrance, de peine, ni de cruauté. Un enseignement qui était si simple pourtant. Et pour terminer, voici 3 petites cartes, toutes douces. Ici, nous avons une carte pour un petit message des anges. Cherchez la sagesse de vos anges quand vous vous concentrez sur les buts
que vous désirez atteindre dans cette vie. Très important. Ensuite, nous avons un message de Jésus. Je vais vous le traduire ici. Ne laissez pas vos cœurs se troubler. Ayez confiance en Dieu et aussi en moi. Voilà. Une dernière petite carte. Un message ici de Lisa Williams pour la sagesse divine. Vous êtes le guerrier, béni sur la voie appelée la vie. Voyez-vous, chaque petit geste compte. On nous le rappelle si souvent. Allez, il n'en tient qu'à vous de sauver notre terre. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner ce message du ciel, en espérant qu'il vous guidera vers la renaissance printanière de notre terre et de l'humanité. Pour un monde meilleur, je vous souhaite à tous une vie pleine d'amour. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Au revoir.